Vive le français! Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler des urgences. Les urgences. Alors, cette vidéo est en français. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez regarder cette vidéo en anglais. Les urgences. Urgent, ça veut dire il y a un problème. Il y a un problème. J'ai un problème. Je vais appeler les services des urgences. Les urgences, ce sont des numéros pour les services de l'État qui sont là pour vous aider. Alors, il y a le 18. Le 18, c'est pour les pompiers. Les pompiers. Les pompiers, s'il y a un incendie, s'il y a un accident de la route, s'il y a une inondation, les pompiers en France font tout. Donc, il y a une inondation, j'ai mon chat qui est sur un arbre, on peut appeler les pompiers, venez m'aider. J'ai un nid de guêpe très dangereuse qui attaque, je peux appeler les pompiers. Les pompiers vont se déplacer et ils vont aider, ils vont monter, chercher le chat, ils vont aller vous aider, vous avez l'accident de la route, ils arrivent. Les pompiers, il y a le nid de guêpe, le pompier arrive pour tuer les nids de guêpe, d'accord? Donc les pompiers font tout. Il y a aussi beaucoup de gens en France aiment les pompiers. Les pompiers ont une bonne image. Ce sont des gens jeunes, sportifs, souvent beaux, et ils sont sympathiques. Ils sont sympathiques. Ils ont une image positive. Il y a le 17. Le 17, c'est la police pour les urgences. Les urgences. Donc c'est toute la police. Je suis attaqué. Il y a un voleur chez moi. Vous pouvez appeler la police, d'accord? Donc, je rentre de vacances et ma porte est ouverte. Voilà, la police. Ma femme me bat, il faut appeler le 17. Mon mari me bat. Le 112, c'est un numéro pour toutes les urgences, tout. L'incendie, la police et aussi le médecin. Voilà. Ce sont des numéros qui sont pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà. En France, dans les urgences, vous avez le choix entre la police ou la gendarmerie. Alors c'est compliqué. En France, il y a plusieurs polices. Il y a les policiers et il y a les gendarmes. Si vous êtes volé, si on vous vole ou si on vous attaque, dans une ville, c'est la police. Mais à la campagne, c'est la gendarmerie. La gendarmerie est moins nombreuse. La gendarmerie, ce sont des militaires, c'est l'armée. La gendarmerie, c'est l'armée. La police, ce sont des civils. Ils ne sont pas militaires de métier. Mais dans les villes, on a toujours la police. Dans la campagne, on a toujours la gendarmerie. Dans la ville, vous avez le commissariat de police. Vous avez plusieurs types de police. Vous avez la police municipale, qui est la police de la ville. De chaque ville a sa police. Et vous avez la police nationale, qui est la police de l'État au niveau national. Les policiers et les gendarmes, parfois, ne s'aiment pas. Parce que les gendarmes, c'est l'armée. Les policiers, ce n'est pas l'armée. Et parfois, il y a des conflits. Il dit, ici, vous n'êtes pas sur... Et les gendarmes, souvent, ont beaucoup de travail. Parce que les gendarmes, ils doivent s'occuper d'un territoire très grand. Un territoire très grand. Et il n'y a pas beaucoup de... ils ne sont pas nombreux. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Ils n'ont pas beaucoup de moyens humains. Ils n'ont pas beaucoup d'effectifs. Et ils n'ont pas beaucoup de moyens financiers. Ils n'ont pas un bon équipement. Ils doivent s'occuper d'un territoire très large, très grand. D'accord? Bon, voilà. Vous entendez souvent, souvent il y a tous les mercredis à midi, sur l'ensemble de la France, à la campagne, on va entendre les sirènes. Les sirènes, c'est normal, même en ville, mais pas à Paris, je crois, pas à Paris. On va entendre les sirènes, c'est des sirènes d'alerte. S'il y a une guerre, s'il y a une attaque en France, s'il y a un accident très grave, il y aura les sirènes. On est en alerte, il faut se mettre à l'abri. Le mieux, c'est d'aller dans la cave. Bon, il n'y a jamais eu d'accident, mais peut-être une centrale nucléaire qui explose.
une attaque terroriste importante. Donc vous allez entendre les sirènes. Les sirènes, dans les petites villes, vous avez aussi les sirènes, mais c'est pour les pompiers. Alors si c'est un coup, je crois c'est un accident ou un feu. Ou 2 coups, c'est un accident. 3 coups, donc un coup, ça veut dire c'est un feu. Pourquoi? Parce que les pompiers, ils sont autour et ils vont venir rapidement. Et souvent les pompiers ici dans les villages, les pompiers, ce ne sont pas des professionnels, ce sont des bénévoles, ce sont des gens comme moi. Alors il travaille, il est professeur et il est aussi pompier. S'il y a quelque chose, il doit y aller, il est pompier. Il travaille, il est agriculteur, mais il est aussi pompier. Donc il a la sirène, la nuit, il doit y aller, d'accord? Donc il y a des gens, beaucoup qui sont bénévoles, parce qu'ils font ça gratuitement pour la communauté, pour aider la communauté. Ce sont des pompiers volontaires. C'est 85% des pompiers sont volontaires. Ils ont parfois un peu d'argent, ils ont parfois une petite indemnité. Ils ont une petite indemnité, mais ils sont toujours bénévoles. Donc c'est des gens qui veulent donner à la collectivité. Souvent des jeunes, ils disent je vais aider la ville, je vais aider et je vais faire pompier, d'accord, bénévolement. Bon, je vous laisse. Au revoir les amis, à bientôt.